Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Guillaume Mithieu. Bonjour. Bonjour Guillaume. Guillaume Mithieu, vous êtes directeur de la Maison des Beaujolais à Neuville-sur-Saône, un restaurant caviste qui fait la promotion du Beaujolais de manière générale. Mais là, on va s'intéresser particulièrement, on va faire forcément un focus sur les Beaujolais nouveaux. Je dis bien les Beaujolais nouveaux qui sortent, comme depuis à peu près 70 ans, tous les 3e jeudis de novembre. C'est le premier primeur qui arrive, les Beaujolais nouveaux. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent encore que le Beaujolais nouveau, c'est un vin marketing. Comment vous répondez à cette critique et en quoi ce primeur dit quelque chose du millésime et du savoir-faire Beaujolais, justement ? On a fait des bêtises dans le Beaujolais, un petit peu avec ce vin qui était facile à vendre. On a fait du nouveau d'abord et on n'a pas fait du vin pendant longtemps. Il y a eu une vraie prise de conscience dans les années 2000, 2000-2010. Les vignerons, les gens consomment moins, les gens consomment mieux. Et les vignerons, maintenant, aujourd'hui, refont d'abord du vin et après, c'est du Beaujolais nouveau. Donc c'est vraiment les prémices du millésime qui arrivent sur un vin plaisir, mais c'est d'abord du vin. Et c'est d'abord du vin, c'est ce qu'on disait, il y a des Beaujolais nouveaux, il n'y a pas un Beaujolais nouveau, parce que finalement il y a autant de Beaujolais que de viticulteurs. Il y a autant de Beaujolais nouveaux que de viticulteurs, et il y en a même un petit peu plus, parce qu'aujourd'hui il y a des vignerons qui font plusieurs cuvées, qui vont faire une cuvée un petit peu plus sur le fruit, et qui vont faire une cuvée un petit peu plus travaillée, avec un petit peu plus de profondeur, qui aura un petit peu plus de structure, donc oui, il y a même plus de vignerons. Qu'est-ce que vous diriez de manière global, général, sur le Beaujolais nouveau? On parlait justement de fruits, c'est un vin qui est quand même très croquant, qui est très sur le fruit. Comment vous le définiriez globalement? C'est pour moi vraiment le vin plaisir à partager. C'est la bouteille de Beaujolais nouveau, c'est oui, le 3e jeudi de novembre, le week-end du 3e jeudi de novembre à partager avec des copains, mais vous pouvez aussi le garder. C'est un vin qui va pas avoir trop de structure, et c'est un vin qui peut être gourmand là à l'automne, mais qui pourra se garder aussi parce qu'aujourd'hui c'est de nouveau d'abord du vin. Vous pouvez le boire l'été d'après un petit peu frais sur un barbecue. C'est ça, donc on peut le garder, on pourrait le garder 6-7 mois. Mais on peut même le garder plusieurs années. On a fait là récemment une dégustation sur des vieux millésimes de vin nouveau, jusque dans les années 2000. Et en fait, comme c'est bien travaillé, c'est d'abord du vin, ça a cette capacité à vieillir. À vieillir, ouais. Je vous en parle parce que ça a été le mot pour notamment, on va dire, les mauvaises langues, les langues de vipère, qui disaient oui, non, il y avait le cliché de ce vin qui avait le goût de banane. On l'a entendu des années et des années. La communication aujourd'hui, c'est oublier cette histoire de goût de banane. Comment, déjà, ce goût de banane, on va faire un petit point rapide sur d'où il venait, et puis après, vous allez me parler du style des Beaujolais, comment ils ont évolué. Le goût de banane et le goût de fraise, il y avait zéro suspense, en fait, de savoir s'il y avait un goût de banane ou un goût de fraise dans une bouteille, parce que c'est la levure qui était utilisée. D'accord, ça veut dire que le vigneron, il mettait une levure chimique à l'intérieur pour donner ce goût de banane ou ce goût de fraise. C'était une levure qui accélérait un petit peu la vinification, donc le process pour fabriquer le vin. Et aujourd'hui, c'est des choses que les vignerons, ils ont complètement oubliées. Il existe presque plus aujourd'hui ce goût de banane ou ce goût de fraise dans les vins. Ouais. Et heureusement. Et pourquoi on mettait de la levure à l'époque et on n'en met plus maintenant ? Le gamay, c'est un cépage qui est capable de beaucoup produire. Donc plus vous produisez, moins il y a de structure, moins il y a de levures qui sont présentes dans le fruit à la base. Donc vous étiez obligé de rajouter du sucre, de rajouter des levures pour aider le vin à se faire. Aujourd'hui, on produit moins, donc les volumes sont moins grands. Il y a plus de concentration dans les baies, il y a plus de concentration dans le vin, et il y a moins besoin d'ajouter des choses dedans. Oui, ça c'est bien d'en parler. Alors, comment selon vous, le style des Beaujolais, il a évolué un peu ces dernières années ? Pour moi, on est vraiment revenu sur du vin d'abord. Les vignerons, ils cherchent d'abord à faire du vin, un vin qui est gourmand, qui est plaisir, il n'y a pas trop de tanins, il n'y a pas trop de structure, ça pèse de fruits, mais on a retrouvé un petit peu de structure dans les Beaujolais nouveaux. Ça s'explique vraiment du fait que les vignerons ramassent moins en termes de volume, donc font moins pisser la vigne, je suis désolé, c'est le terme, mais du coup ils vont réduire un petit peu les volumes, donc il y a plus de concentration dans le vin, ça fait des choses qui se tiennent un petit peu plus et ça fait du vin. Alors chaque année, c'est vrai que les volumes, les volumes et la qualité va évoluer en fonction de la météo. À quel millésime il faut s'attendre cette année ? On était sur un millésime qui s'est plutôt bien passé en termes de qualité. Les volumes sont pas top. Au moment de la fleur, on n'a pas eu le temps qu'il fallait. On a eu de la pluie pendant la fleur, ça veut dire que ça a fait couler un petit peu la fleur. Les fleurs n'ont pas été fécondées, donc des baies en moins au bout du compte. Mais par contre, on a eu un millésime qui est top en termes de qualité. On a eu un joli été, il y a eu un petit peu de pluie avant la fin de l'été, on a vraiment un joli millésime. Donc il y aura moins de volume,
mais en tout cas un millésime qui reste assez structuré. Ouais, une jolie qualité de raisin et de vin. On en revient un peu, donc le Beaujolais nouveau, c'est un rendez-vous qui est extrêmement populaire depuis près de 70 ans. On a parlé du fait que voilà, on avait tout produit trop, qu'il y avait un peu une sorte de désamour. Non, parce qu'il y a une certaine fidélité du public lyonnais, et j'allais dire même surtout parisien, pendant des années. Comment vous expliquez cette fidélité au Beaujolais nouveau? Le Beaujolais, c'est le partage entre amis. Et du coup, les gens, plus que le Beaujolais nouveau, parce qu'on a effectivement fait des bêtises avec le Beaujolais nouveau pendant des années, les gens, ils aimaient ce moment de partage. En fait, c'est l'occasion de se retrouver avec des amis. Vous prenez pas votre bouteille de Beaujolais tout seul dans le salon. Vous invitez des amis et vous faites une planche de charcuterie et vous goûtez le Beaujolais nouveau autour d'une planche de charcuterie. Le Beaujolais nouveau, c'est le partage, quoi. C'est le partage. Ouais, c'est le partage. Et ben, on va rester sur ces bons mots pour ce Beaujolais nouveau. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau de 6 minutes chrono. Et puis, comme je vous rappelle, le Beaujolais nouveau, c'est le 3e jeudi de novembre. Évidemment, vous consommerez avec modération. À très bientôt. Au revoir.